Donc je m'occupe de la direction du développement et support innovation et très rapidement, c'est une direction qui travaille à la fois sur le développement de l'offre de financement et d'accompagnement des entreprises innovantes et puis également qui coordonne l'activité de nos 120 chargés d'affaires et délégués innovation qui sont répartis dans chacune des régions et qui sont au quotidien vos interlocuteurs pour voir avec vous dans quelle mesure on peut financer vos projets et vous accompagner dans votre croissance. Alors je suis ravie d'être parmi vous, ravie d'être là avec Jean-Baptiste au nom de l'IE Club, parce que cette soirée sur le financement des startups et PME innovantes s'inscrit complètement dans ce que l'on fait au quotidien. Donc, vous connaissez sans doute BPI France pour sa partie financement des entreprises, mais c'est vrai que BPI France, ça n'est pas que ça. C'est aussi toute une offre de services et d'accompagnement pour faire en sorte que les entrepreneurs soient suivis tout au long de leur croissance et de leur maturité. Et je pense d'ailleurs qu'on se rejoint sur cet accompagnement et cette volonté de mettre l'entrepreneur au centre de nos actions. On se rejoint aussi sur le fait de faire collaborer entre elles les entreprises. Je pense qu'on est convaincu que l'innovation et la croissance passent par la coopération et la collaboration. Alors je reviendrai là-dessus à travers les actions de nos équipes dans le courant de la soirée. Mais là, je voulais me faire également le porte-parole du Hub, Cécile Brosset, qui est la directrice du Hub, qui n'a pas pu être malheureusement avec nous ce soir. Mais je vais peut-être juste situer quand même les actions du Hub. Alors, j'ai ma petite anti-sèche. Le Hub, vous le savez, hein, c'est aujourd'hui une plateforme de connexion entre les startups et les grands groupes à travers une plateforme. Nos actions, depuis, alors, en résumé, en 2 ans, ce sont 60 clients corporate pour lesquels nous avons travaillé. Donc, gros clients corporate du CAC 40 ou du SBF 120. C'est 500 mises en relation avec des startups et c'est plus de 30 partenariats commerciaux signés entre ces corporates et des startups. En résumé, ce que l'on fait, c'est qu'on a, nous, une base de données de plus de 30 000 startups, PME et ETI innovantes. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va screener ce pool d'entreprises en fonction des besoins justement des grands comptes et on va essayer de faire matcher ce besoin avec l'offre des startups, soit dans le cadre d'une stratégie d'investissement ou dans le cadre d'une stratégie de partenariat commercial. Le Hub, c'est aussi 45 startups qui sont accélérées et qui, à travers un programme d'accélération, vont passer d'un stade de croissance à un stade d'hypercroissance. C'est de la formation, c'est de la mise en réseau, c'est du networking. Le Hub, c'est également, comme ce soir, 500 événements organisés chaque année, des événements qui peuvent être en relation avec des partenaires. On loue aussi la salle, donc des événements en dehors de BPI France, et puis des événements purement BPI France. Et au total, c'est 50 000 visiteurs qui passent dans cette salle et qui profitent justement d'événements et de mise en relation. Et puis c'est également des projets de digitalisation de la relation client, digitalisation de nos offres et mise à disposition d'informations sur les startups, sur les écosystèmes. Ce sont des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui et qui sortiront au fil de l'année 2018. Voilà pour brosser un rapide tableau du Hub. Je pense que ce soir, ce qui est important, c'est aussi de montrer qu'on a une volonté commune de mieux vous servir, mieux vous accompagner. Et donc à travers la relation que l'on a, c'est de renforcer justement cette relation pour être présent à vos côtés. Et je laisse la parole à Jean-Baptiste. Merci Evelyne, et moi je suis aussi ravi de vous accueillir. Donc Jean-Baptiste Hubert, je suis membre exécutif de l'IE Club et je vais brosser dans une rapide introduction un petit peu les différents grands leviers pour se donner quelques données et quelques chiffres. Alors après on reviendra avec nos différents intervenants, on a un tout petit peu modifié l'agenda parce qu'il se trouve qu'on a certains intervenants qui devaient accompagner des startups et justement l'ordre du jour avait un peu changé pour eux. Donc on a un petit peu modifié, mais ils viendront un peu plus tard, vous verrez, ils sont tous là. Alors, quelques mots d'introduction sur le panorama de financement. La première chose que je voudrais dire, ça tombe de sens, mais je pense qu'il faut parfois le rappeler, c'est que le premier levier de financement, c'est l'activité. C'est ça qui finance, et c'est d'abord d'arriver à trouver, en pivotant suffisamment vite et suffisamment intelligemment, le bon business model qui est rentable. Voilà. Rappelons-le parce que
parfois on l'oublie. Eh ben, le premier levier, c'est celui-là. Parfois, quand même, on peut avoir besoin de financement pour la R&D, pour se développer à l'international, pour de nouveaux projets. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation assez forte des leviers de financement, une multiplication des acteurs, et du coup, un accroissement assez sensible des montants investis. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 grands types, j'ai envie de dire, hein, du business angel, du corporate venture, qui soit en version VC classique ou corporate VC, hein, et puis du crowdfunding, et puis des aides et subventions. Il y a 2 acteurs qu'on n'évoquera pas ou peu, mais je vais les citer. Le premier, c'est les banques traditionnelles, qui intervenaient peu sur l'innovation, qui le font un peu plus. Les banquiers n'aiment généralement pas trop ça, je sais de quoi je parle, je suis un ancien banquier, donc je peux le dire. Mais certains ont commencé à faire changer un peu leur politique. Mais on ne reviendra pas trop dessus. Et puis le deuxième levier qu'on ne va pas évoquer, à part pour les sorties, c'est la bourse et les IPO. Hein, on en parlera peut-être un tout petit peu sur les sorties, je crois que Nicolas en parlera tout à l'heure. Donc c'est ça qu'on va brosser. Et moi je vais vous donner déjà, pour se donner une petite idée, les chiffres un peu globaux 2016 de ces différents paquets, j'ai envie de dire. Le premier, si je regarde les business angels, donc ça c'est les chiffres France Angels, les business angels en 2016, 72 réseaux de business angels, 415 opérations. Vous voyez des montants investis en légère croissance pour à peu près 43 millions d'euros. On va pouvoir comparer aux différents autres compartiments. Un effet de levier de x3 sur les premiers tours, 3000 emplois créés et maintenus, et donc un tour de table moyen, un ticket moyen, autour de 116 000 euros. Donc ça, c'est le premier acteur qui parlera en dernier, pour le coup. Les business angels. Deuxième catégorie, tout ce qui est capital investissement. Alors dans le capital investissement, bien évidemment, là c'est les chiffres globaux de la FIC. On a un peu plus que le capital risque, hein, puisqu'on a du capital développement, transmission, divers variés. Donc là vous avez les chiffres totaux du capital investissement. 14,7 milliards d'épargne levée, réinjectée dans l'économie française, essentiellement dans l'économie française, avec une croissance très significative en 2015, hein, puisque c'est plus 51%. On fera un focus sur l'innovation. En investissement, c'est 12,4 milliards de fonds propres, hein, auprès de 1900 entreprises. On est dans la 4e année de croissance, donc là aussi on a un sentier de croissance depuis quelques temps assez fort de l'investissement, et on le disait principalement dans l'économie française, à 85% dans les sociétés françaises. Et puis dans le cycle classique, il y a de l'investissement, mais il y a du désinvestissement. On a 1400 entreprises qui ont réalisé ou préparé leur évolution actionnariale. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a une liquidité qui s'accroît sur ce compartiment du non-coté. Alors ça c'est les chiffres, je disais, globaux capital investissement. Si on regarde le focus sur le capital innovation, hein, bien vous voyez qu'on est à 874 millions d'euros investis en 2016 versus 758 en 2015. Donc là aussi on est avec une assez grosse croissance, notamment dans les compartiments, vous les voyez, sur les tickets inférieurs à 5 millions, de 5 à 15 millions. Hein, donc des montants assez significatifs dans ce partie du capital innovation. Alors, à l'intérieur du capital investissement, un des sujets dont on parle beaucoup, c'est le corporate venture. Hein. D'ailleurs, la BPI avait fait un très bon atelier sur le corporate venture, donc j'ai appris un certain nombre d'éléments venant de la BPI. Corporate venture, quelques chiffres clés, alors pas que du 2016, mais quelques-uns venant de cette période-là. 24% des deals sont menés par un CVC, comme on dit aujourd'hui, seul sur le total des investissements en France. Si on regarde ces CVC aujourd'hui, certes il y a des Français, il y a des grands acteurs français, et on aura l'exemple d'Engie tout à l'heure, mais il y a aussi des internationaux. Donc on a un tiers du corporate venture qui viennent des US, et puis on a des levées qui peuvent être des levées très importantes. Donc la plus grosse de 2016, c'est Sigfox pour 150 millions. Si on regarde de façon, là aussi en se benchmarkant par rapport aux US par exemple, on voit qu'on est en phase de rattrapage entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des montants de l'ordre de 300 millions pour la France, on est quand même très éloigné des montants américains, c'est pas la même économie, on a un rapport de 24,
Et surtout, si on regarde la part de CVC dans les investissements totaux d'investissement, on était en 2013 à 5%, quand aux États-Unis, on était à 16%. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres 2016, mais il y a fort à parier que c'est un peu changé. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, eh bien, on voit qu'on a une augmentation très sensible des fonds de corporate venture. Donc ça, c'est historique. Vous voyez, sur les dernières périodes, on en avait 1-2 par an, et puis on voit que ça s'envole complètement à partir de 2015. Donc 2015-2016, c'est de bonnes années en la matière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur corporate venture, et vous voyez que là aussi, quand on disait plus d'acteurs, plus de moyens, bah, ça se confirme sur cette partie. Autre partie de façon générique et chiffres clés macro, tout ce qui est financement participatif, donc crowdfunding. Donc là, vous avez les chiffres du groupement du financement participatif en France. Alors, vous voyez un total de 230 millions, une croissance de 40%. Alors là-dedans, on a tout. Donc on a la partie dons, prêts et capital. Si on se concentre un peu plus sur prêts et capital, vous voyez que le prêt, on n'est pas loin des 100 millions d'euros, avec une croissance de 46%. Alors il n'y a pas que de la start-up, mais il y en a aussi pas mal dedans. Et puis sur la partie capital, on approche des 70 millions d'euros avec 36%. Quand vous avez ici, là, c'est tous les acteurs qui répondent justement au questionnaire annuel que fait Financement Participatif de France. Donc vous en avez beaucoup. Si vous allez sur le site d'ailleurs de Financement Participatif de France, vous verrez, il y a un mapping des acteurs, parce que il y a des gens qui font du don, il y a des gens qui font du capital, il y a des gens qui font du prêt, il y a des gens qui font tout, il y a des régionaux, il y a des sectorisés. Voilà, donc j'ai envie de dire, on trouve toujours son bonheur, parce qu'il y en a un peu partout. Voilà pour le financement participatif. Et puis, avant de rentrer dans le détail et de démarrer par la partie aide et subventions, bah justement, là, je ne vais pas donner les chiffres, mais je vais essayer d'illustrer ce que je disais en disant qu'il y a plus de leviers et plus de moyens. Du coup, aussi une complexité qui est un peu plus forte. France Stratégie, vous savez, qui est le bras armé de la réflexion du gouvernement, a fait une étude assez poussée sur 15 ans de financement de l'innovation en France, il y a quelques mois. Et donc, j'ai retenu juste 2 planches de France Stratégie, donc l'étude menée par la CNEPI. Ça, c'est les dispositifs de financement de l'innovation en 2000. Alors, on dit financement de l'innovation, généralement d'ailleurs, en France, on est là où il y a le plus gros levier, c'est plutôt le financement de la recherche-développement. Mais là, on a tous les dispositifs recherche-développement et innovation. C'est ce qu'on a en 2000. Alors, c'est déjà un peu compliqué par rapport à certains pays, mais ça, c'est 2015. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de leviers. Vous voyez qu'il y a des acteurs multiples, divers et variés, dont la BPI, on y reviendra, l'ANR, l'ADEME, voilà. Et donc, là aussi, c'est une très bonne illustration du fait que, de façon générique, il y a une explosion de dispositifs, il y a beaucoup de moyens qui permettent d'aller financer de la recherche-développement ou de l'innovation. Il y a un accroissement des financements, il y a aussi plus d'argent sur la table, et une multiplication des acteurs. Donc ça fait qu'il y a plus de leviers, ça fait aussi que parfois c'est plus compliqué de s'y retrouver. Alors justement, on va rentrer dans ce détail-là, et on va commencer pour cette partie d'aide et subventions, et je vais demander à Florence Bartolo, d'Eming, la directrice des aides et subventions, de venir commencer cette partie.